Bienvenue dans cette minute utile du mélomane. When we fall asleep, where do we go? C'est un album de Billie Eilish. Et parfaitement, j'écoute Billie Eilish parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, quelques mois, mon grand-fils Léon m'a dit, on était en train de faire un road trip tous les deux, et il m'a dit, voilà, j'écoute un truc en ce moment, je trouve ça fabuleux. Et mes potes se foutent de ma gueule parce que c'est hyper connu, c'est la fille qui vend le plus de disques, d'albums au monde. Et c'est une gamine de 17 ans. Il me fait écouter, je me dis mais non, c'est une claque, c'est génial en fait. Ça c'est quand même vraiment, pour moi, réjouissant de voir que la personne en ce moment qui vend le plus de musique par camion, par train entier, c'est quelque chose d'une extrême qualité. Toutes les gamines sont fans de Billie Eilish et moi je préfère qu'elles écoutent Billie Eilish plutôt que de la grosse daube qu'elles écoutent habituellement. Alors, moi j'ai pas la science infuse pour savoir ce qui est bon ou ce qui est pas bon, mais on va essayer d'analyser un petit peu cet album pour voir qu'est-ce qui est vraiment musical, qu'est-ce qui fait du bien et qu'est-ce qui est réjouissant. Il y a un morceau, le premier morceau qui s'appelle Bad Guy, vraiment un morceau super connu. Vous le connaissez. C'est un machin qui fait... en mieux. Ok, donc... C'est une espèce de blues, hein. Même après ça fait chier ce bouton un peu là qui fait ça, c'est une espèce de gamme blues, hein. Ça pourrait être aussi Dorien dièse 11, le mode 4 de la gamme mineure harmonique. Ok, pareil. Mais ce qui est vachement intéressant dans cette musique-là, c'est qu'on a une espèce de mélodie qui est chantée. La voix chez Billie Eilish, c'est jamais gueulé de partout. C'est une ado, elle a 17 ans, la gamine, elle a les cheveux de toutes les couleurs, elle se fringue avec des gros trucs, elle a ses petits trucs d'ado, quoi. Et c'est un gros carafon, c'est quelqu'un de singulier qui bosse avec son frangin qui s'appelle Phineas et qui est assez malin, je trouve. Et ce que j'aime beaucoup dans tout le disque, mais particulièrement dans ce morceau, c'est qu'il y a une intelligence de l'économie. Et en fait, c'est toujours ça, un chef-d'œuvre, quelque chose de fabuleux. C'est quelque chose qui peut être vraiment dans une espèce d'économie. Pour moi, la perfection, c'est pas quand on peut plus rien ajouter, mais quand on peut plus rien enlever. Et là, il y a que dalle. En fait, il y a que dalle. Il y a une basse, un machin, 3 trucs. Elle fait 2 chœurs. À chaque fois, c'est chanté comme ça, mais avec une interprétation complètement dingue. Elle a un laid back qui peut faire penser parfois à Amy Winehouse, mais en moins personnage, parce que Amy, c'était quand même un truc fabuleux. Mais il y a une espèce de présence complètement dingue, une qualité d'inflexion et de je raconte les histoires, elle écrit des textes d'enfer. Franchement, cette gamine a vraiment énormément de talent. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une espèce d'équilibre parfait entre engagement dans ce qu'elle raconte et nonchalance d'ado. C'est juste parfait, c'est irrésistible. Dans ce morceau, il y a d'autres trucs vraiment très malins qui sont sans doute plus liés à son frangin. Par exemple, le snare, ce qui remplace la caisse claire, c'est des espèces de petits claps, tout mélangés, et ils sont pas calés, ils sont complètement épars. C'est comme si comme tu jettes une poignée de cailloux et ça tombe et ça fait brrr. Et cette largeur du snare qui, au lieu de faire poum pac, il fait poum blala, donne une espèce de qualité au groove et au swing qu'elle va pouvoir prendre en charge avec la voix. Tous les sons sont assez synthétiques. Parfois, dedans, il y a une petite guitare acoustique qui arrive dans l'album, mais en règle générale, ce sont des sons assez fabriqués, électro machin, avec des grosses qualités timbrales, des grosses compressions. On est sur de la musique très moderne, très compressée. C'est pas trop mon kiff habituellement, mais quand c'est bien fait comme ça, comme chez Björk, c'est extrêmement compressé. Mais c'est tellement fait au service de quelque chose que ça me va.
quand c'est compressé juste pour avoir du niveau fort et que c'est fait pour que on ait un gros son, mais en fait on a un petit son. Hein. Je vous rappelle que plus votre niveau il est fort sur votre disque, moins vous avez de matière, parce que vous êtes obligé de le raboter pour pouvoir remonter le niveau. Hein. Je schématise, mais en gros c'est ça. Chez elle ou chez Björk, il y a une qualité du choix de comment on fait pour compresser les choses, pour mettre en avant la voix. La voix. C'est elle qui raconte l'histoire, et elle chante quasiment murmurée. C'est toujours très fin, très petit. Moi, j'aime bien aussi les chanteurs qui braillent pas complètement tout le temps. Sinon, ça me gave vite. Mais là, il y a quelque chose qui est centré sur le discours, qui est centré sur la personne, sur la singularité, sur la façon de le dire. Et de savoir que c'est une gamine de 17 ans et que c'est elle qui vend le plus d'albums au monde, je trouve ça réjouissant. Ça fait du bien. Alors, il y a beaucoup de qualité là-dedans, parce que le frangin, il s'occupe... Alors, au niveau des sons eux-mêmes, mais de la construction, de l'extrême économie du nombre d'instruments, de l'orchestration, du machin, de la qualité sonore, parce que souvent, il y a des espèces de grains qui sont rajoutés, c'est-à-dire qu'ils doublent la voix, et puis cette deuxième voix, ils vont la changer de timbre, ils vont la foutre un peu ailleurs au niveau du son, et puis ils y mettent une espèce de trémolo, mais qui cut, c'est-à-dire au lieu de faire avec un gros... uniquement une différence de volume, d'accord ? Là, ça fait des trucs de niveau comme ça. Mais c'est allume, éteint. Ça fait une espèce de granulosité qu'on retrouve parfois dans la basse. Et sur la voix, ça marche très bien aussi. Ça arrive, l'effet est là pendant 2-3 secondes, puis ça part. Et ça donne une espèce de modernité complètement dingue. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup aussi d'influences un peu jazzy. Il y a vraiment des trucs jazzy. Le deuxième morceau qui s'appelait Xani, je sais pas comment on dit. Il y a une espèce de toujours un petit jazz qui est derrière, une espèce de qualité de placement rythmique, de placement de la voix et d'élégance aussi. Ouais, c'est la classe. Hein. Tout ça, ça va avec une espèce de nonchalance qui est vraiment adorable. Franchement, j'avais déjà vu Amy Winehouse en studio en train de se faire les ongles et de chanter dessus et tu tombes par terre complètement. Moi, j'étais raide amoureux de cette fille. Je trouve ça fabuleux. Et chez elle, il y a un peu ce côté-là. Pendant le confinement, ils étaient dans leur piole avec le frangin en train de faire de la zik et elle chante. Mais vraiment, elle chante, c'est... Vas-y, envoie. Et puis elle est en train de regarder ailleurs. Et j'aime bien ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'est pas en train de performer, mais on laisse parler la nature des choses, on laisse parler sa nature. C'est ça, à mon avis, un artiste. C'est quelqu'un qui est vraiment là, qui fait comme lui, il a décidé. Parce que quand même, c'est singulier. Cette fille est quand même très singulière. Et je trouve que pour de jeunes gens, son frère est un peu plus âgé qu'elle, je crois, mais pour de jeunes gens, c'est quand même assez rare des gens qui assument autant leur singularité. Et dans la musique d'aujourd'hui, où tout le monde, si vous voulez, quand j'ai commencé, moi, il y avait que dalle. J'avais ma cassette d'Elvis Presley, on n'avait que dalle. On n'avait pas de livres, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'internet, ça n'existait pas. T'imagines le dinosaure. Et du coup, tu étais obligé de faire par toi-même. Alors, je dis pas que c'était mieux, parce qu'aujourd'hui, ce qui est fabuleux, c'est que tu as accès à tout. Moi, j'aurais kiffé de grandir aujourd'hui pour apprendre la musique. Mais ça a une contrepartie, c'est que bizarrement, les modèles deviennent importants. Et du coup, les gens vraiment singuliers, vraiment artistes, vraiment complètement incroyables, il y en a toujours aussi peu. Donc, le niveau global technique, il monte, mais tout le monde joue pareil. Tout le monde chante pareil, tout le monde fait les mêmes albums. Parce que les influences ne sont pas digérées. Et un artiste, c'est quelqu'un qui se doit d'avoir des influences. Il faut bien faire, il faut bien grandir. On se lève en marchant parce qu'on voit ses parents marcher. Mais il faut les digérer, ces influences. Et moi, je pense qu'un artiste, c'est mûr à partir du moment où les influences sont digérées. On devient adulte à partir du moment où on a dépassé le fait de papa-maman. On devient soi. J'aime bien les petits chœurs qu'elle fait. Elle fait plein de petits chœurs minuscules, des petits trucs un peu triplettes de Belleville. Des fois, quand elle fait... Et derrière, il y a... Des petites espèces de machins comme ça en triade ou parfois avec des sixtes, des tierces, des petits machins comme ça. Et c'est classe parce qu'il y a un petit côté allez, on met le chapeau, on y va. Et alors que derrière, il y a un côté, ces clips, c'est quand même, elle pleure des espèces de trucs de goudron ou d'encre. C'est toujours un peu
c'est un côté un peu exorciste, tu vois, le truc un peu pas gore, mais un tout petit peu comme ça, truc d'ado. Et à côté de ça, il y a aussi une très forte légèreté. L'album sur la construction, il est construit aussi de cette façon vachement intelligente, qui est d'avoir à la fois des choses très sombres, très rugueuses comme ça, et puis d'un seul coup, un petit machin un peu plus léger avec... Et c'est superbe, c'est vachement intelligent. Il y a des influences aussi, dans Xani, enfin je sais pas comment on dit, il y a le pont, tu te croirais chez Paul McCartney, d'un seul coup, tac, ça part, pop, parfait, petit truc de pop complètement évident, paf, la classe, et puis hop, après ça, quand ça revient au A, c'est comme si le A allait repartir, puis en fait c'est la coda, c'est la fin, et puis elle fait, il y a une espèce de truc comme ça. C'est bien, c'est évident, c'est la classe. Il y a un autre morceau qui est superbe, qui est You Should See Me in a Crown, vachement bien foutu, avec des gros sons. C'est vraiment, écoutez ça un peu fort ou au casque pour avoir bien la définition, vous allez voir, c'est de la belle matière. C'est de la belle matière, c'est bien foutu, même si c'est compressé comme il faut, comme en ayant un goût artistique, pas juste pour avoir un niveau de cheval. C'est vachement bien. Il y a des petites choses complètement basiques, avec une petite guitare à un moment, le morceau commence avec une guitare. Voilà, je voulais vous parler de ce disque parce que je trouve que c'est une artiste prometteuse. Alors ça peut ne rien donner dans 10 ans, j'en sais rien moi ce qu'elle va faire, elle fera peut-être du poney, mais en tout cas c'est réjouissant. Les gens s'y trompent pas, parce que Third Man Record de Jack White, ils ont fait faire un live à cette gamine chez eux, et il y a un live qui est sorti. Et du coup voilà, je pense que Jack White, il y a plein de gens qui lui reprochent plein de choses, mais quand même c'est un mec qui a du nez et qui sait ce qui vaut le coup, quoi. Voilà. Quand on est fan de Charlie Patton et de ces mecs-là, c'est quand même, on a du goût. Ok, on se calme. Voilà. J'espère que vous aurez envie de vous former, d'aller voir comment on improvise sur le blues. Il y a une formation qui est super là-dessus. Ou il y a d'autres trucs, si vous voulez maîtriser les intervalles, pas juste savoir ce que c'est, mais les maîtriser, les entendre, les reconnaître, savoir les jouer sur la guitare, et pas je sais jouer ce que je chante dans ma tête. Alors il y a aussi une autre formation. Et puis abonnez-vous et cliquez sur la cloche, comme ça vous serez prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, ciao.